Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de l'Hôtel de Ville. Je pense que c'est un très bel exemple de partenariat que nous pouvons célébrer aujourd'hui, puisque le fait que se rapprochent les collectivités territoriales et des établissements comme le GHU, c'est absolument indispensable pour faire face aux problématiques que nous allons aborder aujourd'hui, à la fois la question de la santé mentale et celle du numérique. Dans les différentes instances que nous parcourons les uns et les autres très régulièrement, et quelles que soient les générations dont nous nous occupons, on est interpellé sur la question de la santé mentale. Et alors ensuite, si on croise avec le numérique, là, c'est un peu le hit parade des meilleurs sujets sur lesquels on est un peu perplexe. Donc je trouve que le fait qu'on rapproche la recherche, l'expérience et puis la question du territoire, c'est vraiment un enjeu tout à fait important. Et par rapport à ce que nous évoquions à l'instant avec les coordonnateurs en santé mentale qui existent sur le territoire parisien, on voit que c'est l'une des ambitions que nous avons à la ville de Paris sur ces questions de santé, mais pas que celle-ci, sur le social, sur beaucoup d'enjeux, c'est d'arriver à la fois à avoir une vision suffisamment stratégique qu'on peut avoir peut-être à la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, et aussi ce lien avec ce qui se passe sur les territoires, le fait de mailler les territoires pour recueillir toutes les expériences qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent inspirer pour faire évoluer les politiques publiques. Donc il y a un enjeu particulier évidemment sur les questions de santé mentale. C'est pas tout à fait organisé de la même manière que d'autres organisations de la PHP par exemple, mais pour autant c'est absolument indispensable pour faire en sorte que le vivre ensemble se passe au mieux dans tous les quartiers de Paris. Il nous faut être en mesure de proposer aux patients des services numériques présentant un niveau de qualité équivalent à ceux qu'ils utilisent au quotidien, tout en facilitant le partage des données de santé dans un nouveau cadre réglementaire, au service de dispositifs qui doivent devenir tangibles, tels que le dossier médical partagé. Une des difficultés de l'hôpital, comme d'autres organisations, réside dans sa très grande difficulté à surmonter le clivage entre l'émergence de pratiques exploratoires et nouvelles qu'elles relèvent de la clinique, de l'organisation des soins ou du process de production, et leur généralisation. Aussi, notre objectif est de permettre que toute innovation pertinente ne soit pas laissée lettre morte et puisse rapidement être exploitée et généralisée sur l'ensemble du territoire. De plus, les technologies de l'information, dont le développement a été spectaculaire ces dernières années, restent encore trop souvent à nos portes. Nous devons favoriser leur développement pour construire un hôpital en réseau, en cohérence avec les évolutions de la société, plus fluide, plus ouvert et plus attentif aux besoins des patients. Le GHU souhaite poursuivre cette dynamique de recherche, d'innovation et de partenariat avec la signature d'une convention de partenariat avec Paris Biotech Santé, prévue en 2019, et la mise à disposition de locaux sur le site de Sainte-Anne. Les objectifs, mettre en œuvre des partenariats collaboratifs avec des start-up. Création également, dans les mois qui viennent, d'une fondation ad hoc, d'une plateforme de financement pour développer le mécénat au profit des actions de recherche et d'innovation. On parle souvent d'innovation, a fortiori d'innovation numérique, comme d'une notion incantatoire ou réservée à quelques aptitudes. La psychiatrie est, elle, souvent citée comme le parent pauvre de la santé et comme une discipline à part. Ce en quoi je me porte toujours, vous le savez, en fou. Je fais confiance aux intervenants mobilisés et à l'auditoire convié pour démentir ces idées reçues et surtout pour faire la démonstration que ces initiatives sur le numérique sont accessibles à tous, y compris bien évidemment la santé mentale. Mesdames, Messieurs, chers confrères, je suis très heureuse d'inaugurer cette matinée d'échange au nom de la communauté médicale du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui a, comme vous venez de nous présenter, M. Chassagnol, accompli avec succès sa transformation numérique, au sens littéral cette fois-ci, puisque nous devenons le premier acteur hospitalier des maladies mentales et du système nerveux. C'est un enjeu majeur en tant que praticien, tant les aspects de santé publique et sociaux sont prégnants. Parmi les 60 000 patients que nous accueillons chaque année, 1 sur 8 est suivi suite à une prise en charge aux urgences. 12% n'ont pas de logement adéquat. 20% ont un diagnostic de schizophrénie.
1 sur 8 a plus de 65 ans et 15% moins de 20 ans. C'est peut-être déjà là aussi l'illustration d'une certaine fracture numérique. En psychiatrie comme ailleurs, ces usages interrogent et bousculent. Dans un domaine aussi complexe que celui de la médiation thérapeutique, le digital abolit-il la distance ou bien fait-il écran? La question de l'appropriation de ces outils, tant côté professionnel qu'usager, est cruciale. Pour les uns, elle pose la question de l'équipement, de la transformation des pratiques. Pour d'autres, elle interroge aussi tout simplement l'accès à l'outil. J'ai cité plus haut la problématique socio-économique majeure de la précarité. Au sein du GHU Paris, nous avons par exemple développé un programme porté par un infirmier de pratique avancée dédié à la littératie numérique. Il s'agit d'un programme d'éducation thérapeutique visant, en convoquant pères aidants, cliniciens, chercheurs en sciences sociales, à sonder, adapter, améliorer les capacités d'usagers atteints de troubles psychiques, à se saisir de l'information en santé disponible en ligne et des dispositifs dédiés. En tant qu'hospitalier, l'affaire du numérique est en effet aussi une affaire d'accès à un bien commun. Ces occurrences dystopiques ne doivent pas occulter le réel bénéfice du virtuel dans la libération de la parole et du dialogue sur la santé mentale que permettent aussi le net et les réseaux sociaux. Les personnes souffrant de troubles mentaux et les professionnels qui les secourent pâtissent d'une même maladie, celle de la stigmatisation. Les médias sociaux concourent à une lutte d'expression et d'acceptation, celle de ne plus utiliser de termes médicaux pour caricaturer les travers humains, de ne plus adopter de comportements excluants à l'égard de l'autre. Les semaines d'information en santé mentale sont aussi le moment de manifester cette injustice et de faire le souhait d'une innovation civilisationnelle, celle de considérer la maladie physique et la maladie mentale comme un tout.